Bonjour à toutes et tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma façon de m'organiser quant aux différents échanges que je peux faire, parce qu'effectivement certains d'entre vous se posent la question comment j'arrive à faire tous ces échanges. Voilà, alors première des choses, quand dans la journée, entre guillemets, un échange ou un défi sur un groupe Facebook se présente à moi, je le note dans mon bullet journal. Parce que dans mon bullet journal, enfin, je l'ai tout le temps avec moi. Et donc, dans mes journées, dans mes pages par mois, je prévois toujours une demi-page, une page et demie, 2 pages, une double page. Je vais y arriver. Pour justement que je vous en montre une qui est à peu près correcte. Voilà, une page, voilà. Une double page, scrap à faire, où je me note chaque échange. Et ça, c'est tous les échanges que j'ai fait le mois dernier. Voilà. Chaque ligne correspond à un échange, un défi, quelque chose à réaliser. Donc oui, le mois dernier, j'ai pas chômé. Voilà. Ensuite, ça c'est ma première des choses. Deuxième chose, sur ma table de salle à manger qui ne ressemble plus à une table de salle à manger mais à un atelier en open space, je me suis pris des petites corbeilles comme ça chez Ziman et chaque corbeille correspond à un projet, un échange, etc. Donc en ce moment j'ai des défis de la semaine pour le groupe Facebook le scrap de Chéché. Donc j'ai ma corbeille, le scrap de Chéché sur ma table. Dans cette corbeille, donc je mets tout ce qui va correspondre à mon échange, que ce soit l'audit d'enveloppe, parce que comme j'ai plusieurs échanges en même temps, voilà, je fais pas 3 fleurs par 3 fleurs, je les fais tout en même temps pour sortir le même matériel en une fois. Par exemple, pour les rosaces comme ça, j'en ai fait plusieurs et j'en ai mis dans chaque corbeille qui correspondait aux envois. Ensuite, devant chaque corbeille, je mets un petit papier comme ça où je marque l'échange, le type d'échange et la date limite. Parce qu'en fait, face à moi, les corbeilles comme ça, elles naviguent par ordre chronologique. Donc je sais dans quel ordre je dois prioriser mes créations. Et ensuite, troisième point de mon organisation, ce sont ces fiches que j'ai créées sur ordinateur. Une dans chaque caisse que je range dans ce classeur à la base pour des feuilles Bristol. Donc c'est tout simplement mon classeur échange scrap. Donc où je me suis fait 2 intercalaires. Le premier échange en cours ou à faire. Donc voilà, il y en a qui par exemple sont à faire, par exemple des albums pour ma maman, des kits que j'avais achetés. Donc ça c'est classé. Donc je les classe par ordre chronologique. La plus récente au-dessus, quand elles ne sont pas déjà dans les corbeilles vraiment en cours. Voilà. Et ensuite, quand c'est réalisé, et ben échange réalisé. Voilà. Où là, je les classe pas par ordre chronologique, hein, mais plus par ordre alphabétique. Tout simplement, comme ça, je garde une traçabilité de ce que je fais pour les filles. Comme ça, je me dis au prochain échange, j'essaye de ne pas remettre les mêmes choses et de faire d'autres créations. Voilà. Et si on y regarde d'un peu plus près pour ces fiches, parce que c'est ça qui est le principal, bon, je vais le mettre. Non, parce que là, j'ai une adresse. Voilà, je vais vous prendre celle pour ma maman. Alors, à la base, je les ai créées où j'ai marqué l'audit d'enveloppe. À savoir qu'au final, je m'en sers pour tout type de création. Que ce soit ATC, que ce soit, par exemple, là, un petit sachet printanier sur le groupe Eventsy Scrap. La date à laquelle je crée ma fiche et surtout la date limite
À savoir que ça c'est la date limite enfin, de création, enfin de réception on va dire. Mais à ça il faut que je me prévoie une petite marge pour l'envoi par rapport à la poste. Donc le destinataire, hein, n'est-ce pas? Le thème, par exemple pour le sachet printanier, c'était printemps, les fleurs. Les coordonnées de ma destinataire, de ma correspondante, et ses goûts. Tant qu'à faire, si je peux lui glisser des choses qu'elle aime, ce n'est que mieux. Et voilà, après j'ai listé tout ce que j'ai l'habitude de faire régulièrement, et en fonction donc de la personne, de l'envoi à faire. Donc en premier, la structure. Voilà, à côté je me marque l'audit d'enveloppe, flipbook, sachet, etc. Et en dessous, ce que je fais. Donc ce que je choisis, je mets une petite croix dans les petites cases de devant. Si au cours, entre guillemets, de la préparation de cet envoi, j'ai d'autres idées un peu plus précises, je me suis laissé quelques lignes en bas. Voilà. Et ensuite, au fur et à mesure où je réalise les choses, je les raye. Donc c'est-à-dire, je vais vous montrer avec une fiche qui a déjà été réalisée. Celle-là par exemple. Je vais cacher l'adresse de la copine. Voilà. Ensuite, au fur et à mesure, je rayais comme ça en fonction de ce qui est coché. Je voyais de façon très visuelle mon organisation, ce qui me restait à faire. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que ça va vous aider, vous donner des idées à vous aussi pour vous organiser. Parce que moi, ce que je pense, c'est que quand on s'inscrit à des défis ou à des échanges, moindre des choses, c'est de respecter déjà en premier les délais. Parce qu'on prend plaisir, enfin moi je prends plaisir à le faire. Il y en a certaines pour qui s'il y a eu des couacs et voilà, on peut avoir des empêchements, mais surtout les filles, si vous vous inscrivez, tenez les délais quoi. Faut penser aussi à la personne qui attend derrière et c'est pas cool de profiter de la gentillesse de certaines pour faire des échanges et vous remplir vos tiroirs parce qu'en fait au final on ne sait même pas si vous utilisez les choses ou pas. Voilà, donc ça c'était le petit mot pour clôturer cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas si vous voulez un peu plus de précision sur le détail de la fiche ou autre chose. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.